Alléluia. 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 Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce en ce vendredi matin. Cette semaine qui tire à sa fin. Et le Seigneur ce matin nous a donné la grâce de nous réveiller. Et je crois pour ma part que c'est le signe de l'amour de Dieu qui ne cesse de se manifester dans notre vie. Pour ma part, c'est le signe de la bonté de Dieu qui ne cesse de se manifester dans notre vie. C'est pourquoi ce matin, je voudrais tout simplement te dire de commencer à bénir le Seigneur Jésus avec moi ce matin. Seigneur, merci infiniment. Merci parce que tu es le Dieu de bonté. Le matin, dès que j'ouvre les yeux, je te dis merci. Parce que tu me donnes la respiration gratuitement. Tu me donnes le salut gratuitement, Seigneur. Et ce matin, mon cœur se réjouit d'être dans ta présence. Mon cœur se réjouit d'être là dans tes pavis avec mes frères et sœurs. Et toutes ces personnes qui prient avec moi les matins. Et tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique qui prient avec moi les matins. Je voudrais te célébrer, Jésus. Parce que tu n'as pas ton semblable. Tu n'as pas ton égal. Toi qui t'es livré pour que je sois sauvé. Toi qui t'es sacrifié pour que je sois libre. Comment ne pas te glorifier, Jésus? Que ton nom soit élevé. Seigneur, merci. Alors, bien-aimé, je t'invite à continuer à élever le nom de Jésus. Je voudrais que tu continues à élever le saint nom de Jésus. Le prince de la paix, l'agneau immolé, l'étoile brillante du matin, le soleil de midi, le Dieu compétent, le Seigneur des seigneurs, quand il s'est révélé ce jour-là, quand il a dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis.
Les Juifs étaient bouleversés d'entendre cela. Ils lui ont dit, mais tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu dis que tu connais Abraham. Oh, il ne savait pas que lui, il a existé. Oui, il ne savait pas qu'il est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Elle est venue dans le monde. Elle a pris la condition humaine. Elle s'est manifestée dans la chair en la personne de Jésus. La lumière est venue dans le monde, mais les siens ne l'ont pas reconnue. Les siens ne l'ont pas accueilli. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont accepté son évangile, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce matin, si tu crois que tu as reçu dans ton cœur Jésus, si tu crois que tu as reçu Jésus dans ton cœur, comme Sauveur et Seigneur, je voudrais que tu élèves la voix de là où tu es et que tu glorifies ton Dieu et que tu exaltes sa puissance. L'apôtre Paul dit, le royaume ne consiste pas seulement en paroles, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Et je voudrais ce matin, bien-aimé, que tu élèves les mains pour adorer Jésus. La Bible dit que c'est lui la sagesse et la puissance de Dieu. Seigneur, tu mérites de recevoir la gloire et l'acclamation ce matin. Les bronta que chez les beaux, li contala, les bras la kashkente, mosataya, l'obrerio sonti kalayon doloko saki les bros. Jésus, tu es le Dieu incomparable. Personne ne peut t'égaler. Les gens discutent sur ta divinité, ils doutent de ta divinité. Ils te prennent pour un simple prophète, un envoyé de Dieu. Ils te prennent pour quelqu'un d'ordinaire. Et pourtant, tu ne l'es pas. Celui à qui que je voudrais ce matin que tu t'adresses, ce n'est pas un homme d'ordinaire. Dieu s'est totalement incarné en lui. L'Emmanuel, Dieu est avec nous et l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous en Jésus. Alors, bien-aimé, je veux juste que tu te connectes à cette merveilleuse présence qui est déjà parmi nous. Car la Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, là où ses enfants sont rassemblés,
Cette personne-là est là. Cette personne que j'ai nommée, le Saint-Esprit. L'intolobro la cascande kebios. Oh Seigneur, tu es mon bien-aimé. Ce matin, je voudrais juste te dire, Seigneur, que j'ai besoin de ta force. Je voudrais juste te dire que j'ai besoin de ta présence. Seigneur, le renouveau a besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Mon frère a besoin de ta présence. Cette sœur qui prie avec moi ce matin, elle a besoin de ta présence. Est-ce que quelqu'un de là où tu es, tu peux juste élever les mains, sale que les bronta, en signe d'abandon total au Saint-Esprit. En signe d'abandon total au Saint-Esprit. En signe d'abandon total à l'Esprit de Dieu. Tu peux juste élever les mains en signe d'abandon à l'Esprit de Dieu. Les prontaliko sandaliose. Yo bro landalikeskidio solo koshala. La breco santa. Est-ce que tu peux demander l'onction du Saint-Esprit ce matin, s'il te plaît, bien-aimé? Saint Séraphin de Sarov, ce serviteur de Dieu au moins dit, le but de ma vie, le but de ta vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin que tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin de la personne même du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli de lui, bien-aimé, ce matin. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens et prends le contrôle de ma vie. Viens et prends le contrôle de tout ce qui me concerne. Je ne veux plus vivre pour moi. Je ne veux plus vivre pour satisfaire mes besoins. J'ai besoin que tu m'aides à prendre sur moi, Seigneur, à saisir les âmes spirituelles que depuis le début de cette semaine, tu es en train de m'enseigner. Donne-moi de saisir ces armes. Donne-moi de recevoir ces armes, Seigneur, pour faire tomber toutes les manœuvres, pour faire échouer toutes les manœuvres de l'ennemi. Esprit de Dieu. Shemaloto brandali breus conta la keshala lebro santa kesha ke sandali ke lebro lokos kande kesha lokataya libro kasanti kasha liko brebri sikolo robrentala kiriondo bausata. Merci pour ta présence, Seigneur, qui est en train de toucher quelqu'un. Merci pour l'onction qui est en train de couler ce matin sur la vie de quelqu'un. Merci pour cette personne que je vois qui est en train de te recevoir. Oh, quelle présence. Merci pour quelqu'un que tu as localisé. Cette personne qui était en train de s'angoisser parce qu'elle n'a pas encore trouvé l'argent pour payer son loyer. Mais le Saint-Esprit te dit ceci. Garde espoir. Le Dieu de l'or et de l'argent est ton Père. Ne t'inquiète pas. Ton Père pourvoira. Merci Seigneur Esprit Saint pour cette autre personne que tu touches. Cette mère qui s'inquiète tant pour sa fille. Je ne sais dans quelle situation elle est, cette petite fille. Mais le Saint-Esprit te dit ce matin, laisse-moi faire. Je m'en charge. Ne t'inquiète pas. Merci de localiser cette petite fille
Merci infiniment, Saint-Esprit, ce matin. Alléluia. Alors, bien-aimé, je veux juste que tu restes connecté à cette présence de l'Esprit Saint. Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, les versets 17. Alors, bien-aimés, depuis le début de cette semaine, nous parlons des armes spirituelles, l'armure que Dieu lui-même nous donne pour que nous puissions réussir nos combats, pour que nous puissions tenir debout et résister aux manœuvres de l'ennemi, pour que toi et moi nous puissions faire fuir le diable. Le Seigneur nous donne des armes. Et il nous a dit, revêtez l'équipement de combat. Revêtez mon équipement de combat. Saisissez cet équipement de combat qui vous permettra de tenir bon contre les manœuvres du diable. Et hier, nous avions parlé de la foi, le bouclier de la foi, qui nous permet d'arrêter les flèches enflammées de l'ennemi. Cette foi dont a manifesté le petit David pour faire tomber Goliath. Cette foi qu'avait Josué, et il a pu prendre possession de la ville de Jéricho. Et ce matin, le Seigneur nous donne une autre arme, le casque du salut. Un soldat a toujours son casque. Et le rôle du casque, c'est de protéger la tête, pour ne pas qu'il reçoive des blessures à la tête, pour ne pas qu'il soit frappé à la tête. Un coup à la tête, on tombe raide mort. Et donc, le casque est cet élément qui protège la tête. Et l'apôtre Paul dit ce matin, recevez le casque du salut. Le casque, c'est mon salut. Le casque, c'est ton salut. Et le salut que Jésus nous a donné, il l'a fait en payant. Il a payé notre rançon. Il a payé pour que toi et moi on soit sauvés. Et ce matin, le Seigneur nous dit, dans ce combat que nous menons, dans cette vie où nous sommes, nous devons avoir l'assurance. Je dois être sûr que je suis sauvé. Je dois être sûr que j'ai été racheté par le Christ. Je dois être sûr, car par la mort de Jésus sur la croix, j'ai été délivré. Nous avons été délivrés de la mort. Nous avons été délivrés du péché. Et nous avons été délivrés du démon. Voilà ce que
le salut nous accorde. Et si toi et moi, nous ne sommes pas sûrs d'avoir été libérés du péché, si nous ne sommes pas sûrs que nous avons été libérés du diable et de la mort, nous ne pouvons en aucun cas avoir de victoire dans le combat. Parce que celui qui va au combat, il doit être sûr. Parce que le démon va t'accuser sur un certain nombre de choses. Il va t'accuser par rapport au péché. Il va t'accuser. Il se montre féroce comme il a fait hier Goliath. Mais il faut être capable de lui dire que de par la mort de Jésus sur la croix à Golgotha, tu as été dépouillé. Colossiens chapitre 2, le verset 15. La Bible dit que Christ, toutes les principautés, les dominations et les pouvoirs ont été traînés dans le cortège de victoire de la croix de Jésus. Alors si tu n'as pas ce casque-là, si tu n'as pas cette information, le démon va te vaincre. Il va te vaincre. Parce qu'il se présentera devant toi fort et puissant. Mais il faut que tu saches que lui, il a été désarmé. Il a été dépouillé. Pour ne pas qu'il atteigne tes pensées. Lui ne peut pas lire nos pensées. Mais il t'injecte et c'est un nombre d'informations dans ton esprit et puis il regarde tes réactions. Comment tu vas réagir à la pensée qu'il te donne? Et c'est en fonction de cela qu'il saura si tu as l'information ou pas. Reçois le casque du salut. Sois sûr que tu es vraiment avec le Christ. Sois sûr de ton salut. Sois sûr de ta délivrance. Aie l'assurance que tu es sauvé. Marche dans l'assurance de ton salut. Parce que le soldat, quand il va au combat, il est sûr d'avoir la victoire. C'est pourquoi il est serein. Même quand se lèvent les montagnes et les tempêtes, il est calme. Parce qu'il sait que son Dieu interviendra. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, membre du renouveau charismatique, et toi qui pries avec moi ce matin, je voudrais que tu prennes avec moi le casque du salut. Il faut que toi et moi on soit convaincus qu'on est sauvés. Alors ce matin, j'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu crois que tu es sauvé? Est-ce que tu crois que tu as le salut? Quelqu'un qui est sauvé, c'est un homme et c'est une femme de joie. Parce que ta joie ne dépend pas
et ne dépend plus des circonstances de ta vie, mais ta joie dépend de ce que tu as rencontré le Christ et qu'il t'a sauvé, qu'il t'a racheté. Et quand le diable se présente à toi pour te dire que tu es encore lié, tu es encore attaché quelque part, dis-lui que Christ m'a sauvé par son sang. Quand il va te faire des rêves pour te faire croire que tu es encore en retard, dis-lui que Christ m'a déjà racheté. Quand il va te faire des rêves pour te faire croire que tu es dans la main de la sorcellerie, dis-lui que Christ m'a racheté par son sang. Quand il va te montrer qu'il y a quelque chose en toi qui lui appartient, dis-lui que rien en moi ne t'appartient. Parce que tout a été cloué sur le bois de la croix, toutes mes dettes. Maintenant, je suis un homme et une femme libre. Dis-le au diable. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui proclames. Tu proclames ton salut. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Si tu crois dans ton cœur, si tu proclames, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur la parole de Dieu et que si tu la proclames, tu seras sauvé. Proclame au diable, là, il faut lui proclamer ton salut. Il faut lui dire que tu es sauvé. Et que tout ce qu'il te fait voir, que ce soit dans tes rêves, et que ce que tes yeux physiques voient, dis-lui que ce n'est pas la vérité. Que ce qui est vrai, c'est ce que Dieu dit. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a écrit te concernant. Ce qui est vrai, c'est le projet de Dieu sur ta vie. Ce qui est vrai, c'est le programme que Dieu a sur ta vie. Ce qui est vrai, c'est l'avenir que Dieu te donne. Il faut que tu aies ce casque du salut pour ne pas recevoir des coups dans la tête, pour ne pas que tu sois déstabilisé. Parce que quand ta tête est touchée, quand tes pensées sont touchées, tu ne peux plus penser comme Christ pense. Tu ne peux plus réagir comme Christ réagit. Parce que ton cerveau commande à tes membres. Ton cerveau commande à ton corps. Et quand il est touché, c'est dangereux. C'est pourquoi il faut que tu aies ce casque. Il faut que tu aies les pensées du Christ qui t'animent, afin de refouler tout ce qui ne vient pas du diable, afin de rejeter tout ce qui ne vient pas du diable, parce que lui c'est le père du mensonge. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, l'apôtre Paul dit recevez. Cela est à notre disposition. Tu vas dire ce matin au Seigneur, je reçois le casque du salut. Je crois dans mon cœur que je suis sauvé. Je crois, Seigneur, que tu m'as libéré du démon. Je crois que tu m'as libéré du péché. Je crois que tu m'as libéré de la mort. Tu m'as libéré du pouvoir de la mort. La mort n'aura aucun effet dans tous les aspects de ma vie. La puissance de la mort n'aura aucun effet dans ma vie. Parce que tu as dit que je vivrai. Tu as dit que tu es venu donner la vie en abondance. Et c'est les effets de la vie qui sont dans tous les domaines, Seigneur, de mon existence. C'est les actions de la vie que tu m'as données, Seigneur, qui agissent dans mon existence. C'est pourquoi, Seigneur, je te rends toute la gloire. Seigneur, de m'accorder la force d'âme,
qu'avait la très sainte Vierge Marie. Rien ne pouvait l'ébranler. Rien ne pouvait l'atteindre. Quand bien même qu'elle voyait son fils sur la croix cloué, mais rien ne pouvait la démoraliser. Parce que le soldat n'est pas quelqu'un qu'on peut démoraliser. Mais si tu n'as pas ton casque, tu seras démoralisé. Si tu n'as pas ton casque, tu seras inquiet. Si tu n'as pas ton casque, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas résister. Seigneur, donne-moi ce casque. Je reçois ce casque. Et plus jamais je ne sois démoralisé. Plus jamais je ne marche, Seigneur, dans l'inquiétude et le doute, Seigneur. Je prie que, Seigneur, la réalité ne m'effraie plus. Ce qui est réel, Seigneur, n'est pas ce qui est vérité. Je ne vais plus jamais m'appuyer sur ce que mes yeux voient. Mais ce qui est vérité, c'est ce qui est dans ta parole. Ce qui est vrai, c'est ce qui est concernant tes projets sur ma vie. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Merci de nous accorder ta grâce. Merci de bénir, Seigneur, cette journée. De nous accorder la grâce, Seigneur, de ce salut. Merci infiniment, Seigneur, de bénir la vie de quelqu'un qui prie avec moi, de bénir la vie d'un frère, du renouveau, d'une sœur, du renouveau ce matin. Que ton nom soit élevé, Jésus. Bremo soluko shikandali kebraos konda leka sataya. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus soient avec toi. Je t'invite à partager cette prière si elle t'a fait du bien. Partage-la au maximum. N'oublie jamais de partager. Partage-la autant que tu le peux pour sauver une âme. Alors que Dieu te bénisse. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute ceci. Ce projet pour moi reste le meilleur. Projet de bonheur et non pas